Une SCI est-elle soumise à TVA? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PEMS Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers, des professions libérales et des restructurations d'entreprises via des sociétés holding. Transition assez large pour les professions libérales. À titre personnel, j'investis également dans l'immobilier locatif. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui intéresse les investisseurs immobiliers, le sujet de la TVA dans les SCI. Est-ce qu'une SCI est soumise à TVA? Avant tout, si tu t'intéresses à l'investissement immobilier locatif, à la fiscalité des entreprises, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir la notification de toutes nos nouvelles vidéos. La TVA et les SCI, c'est un sujet qui peut paraître complexe, mais rassurez-vous, on va faire le point très simplement pour voir dans quel cas une SCI est soumise à TVA. Alors, tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'une SCI? Une SCI, c'est une société civile immobilière. C'est une structure juridique dédiée, utilisée pour acheter des biens immobiliers locatifs. Donc la SCI permet notamment de faciliter la gestion d'un patrimoine immobilier et également sa transmission. Prenons un exemple. Vous souhaitez aujourd'hui acheter un bien immobilier en famille. La SCI peut donc être la structure juridique la plus adaptée à votre projet. La SCI va vous permettre d'acheter le bien et de le gérer sur le long terme. En tant que personne physique, vous allez détenir, vous et vos associés, les parts sociales de la société civile immobilière. Alors, un petit rappel très simple concernant la TVA. De quoi parle-t-on? La TVA, donc, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect que l'on paie sur les biens et services. Pour faire simple, en tant que consommateur, vous allez payer la TVA dès que vous achetez quelque chose. En tant que société, dès lors que vous relevez de la TVA, vous allez collecter la TVA sur vos ventes et vous allez également pouvoir déduire la TVA sur vos achats. Donc vous aurez à payer la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Ça, c'est le schéma simplifié. Alors, il existe différents taux de TVA. Le taux classique, c'est le taux à 20%. Il existe des taux réduits à 5,5 et à 10%. Alors, la question, c'est de savoir si une SCI est-elle toujours soumise à TVA? Eh bien, non, en fait, dans la réalité, la SCI n'est pas toujours soumise à TVA et bien souvent, elle n'est pas soumise à TVA. Cela va en fait dépendre de l'activité de location que vous allez réaliser. Donc, deux cas se présentent principalement. Si vous louez des biens à usage d'habitation, appartement, maison, dans ce cas-là, vous allez être exonéré de TVA. La seule exception à ça, c'est en fait la TVA dans le cadre d'une activité para-hôtelière. Donc si vous faites notamment en fonction de certains services déterminés, si vous réalisez notamment 3 des 4 services précis, vous pouvez être redevable ou vous pouvez être soumis à TVA pour votre activité. Mais la location, en tout cas de logement d'habitation, en dehors d'une activité qualifiée fiscalement de para-hôtelière, n'est pas soumise et est exonérée de TVA. Ensuite, la SCI peut être soumise à TVA de plein droit dans 3 cas précis. Si la SCI loue des biens aménagés à caractère professionnel, si la SCI fait de la location meublée, donc avec les services, et qui la qualifie réellement d'activité para-hôtelière, donc dans ce cas-là également on est soumis à TVA, ou la SCI loue des places de stationnement. Dès lors que l'on est dans une de ces situations, on est soumis à TVA, sauf utilisation de la franchise en base de TVA. Enfin, dernière situation à noter, il y a des cas précis où la SCI peut être soumise à TVA sur option. Donc attention, cette possibilité est ouverte aux SCI dans les cas suivants. La SCI loue des locaux nus à usage professionnel. La SCI loue des biens mixtes, usage habitation et usage professionnel. Ou la SCI loue des biens à un usage agricole. Donc lorsque la SCI opte à la TVA, elle va donc collecter la TVA sur les loyers encaissés et déduire la TVA sur les dépenses, sur ses factures d'achat en fait, où figure de la TVA déductible. Elle doit donc dans ce cas-là faire figurer sur le contrat de location le fait qu'elle est soumise à TVA. Dans la situation où on peut sur option être soumis à TVA, pourquoi en fait dans la réalité opter à la TVA? Dans la réalité, ça peut être une stratégie intéressante si vous prévoyez d'avoir d'importantes dépenses soumises à TVA. Donc ça va être le cas notamment si vous réalisez par exemple des travaux qui sont assez importants sur lesquels vous allez avoir de la TVA déductible facturée. Donc si vous optez à la TVA, dans ce cas-là, vous allez pouvoir déduire la TVA sur ces travaux.
La contrepartie, c'est que vous allez devoir donc collecter la TVA sur les loyers que vous allez encaisser. Attention dans ce cas où si vous optez à la TVA, si vos locataires, par exemple, vous louez des locaux à usage professionnel, mais si vos locataires sont en fait des professions libérales non soumises à TVA, attention, ils ne pourront pas récupérer la TVA que vous allez leur facturer. Donc effectivement, la TVA, c'est quelque chose à regarder pour voir si ça peut être intéressant, dans votre cas particulier, d'opter à la TVA, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de TVA déductible à récupérer, en tout cas en début d'activité. Si vous décidez d'opter à la TVA, il suffit d'en faire la demande auprès de votre SIE, Centre des impôts des entreprises. Donc attention, c'est une décision qui vous engage pour 9 ans, donc attention à bien réfléchir avant d'opter ou non à la TVA, lorsque vous pouvez opter. Voilà, maintenant vous savez dans quel cas votre SCI peut être soumise à TVA et dans quel cas c'est intéressant d'opter à la TVA. Donc attention, chaque situation est unique et n'hésitez pas à regarder si les options à la TVA peuvent être intéressantes dans votre situation personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.